Bonjour, je suis Jean-Philippe Janssen, humoriste et sociétaire des grosses têtes. On m'envoie un petit avion, c'est bizarre. Mon métier avant la scène, bien sûr, c'était d'être steward à Air France dans une grande compagnie nationale pendant plus de 20 ans. Comment t'es-tu fait connaître? Je me suis fait connaître parce que déjà je faisais rire les gens dans les avions et tout le monde me disait que j'avais un don pour faire rire, que je devrais faire du théâtre. Je pensais que ça serait un hobby mais jamais un métier et j'ai commencé à faire des petites scènes et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Pourquoi les USA? Et pourquoi pas? Pour moi, c'est une grande joie. Toutes les villes que je vais faire aux USA, ce sont des villes que j'ai connues très bien en tant que steward. J'y ai traîné mes guêtres et aujourd'hui, d'y retourner en tant qu'artiste, ça fait un petit crogno fouquer. Quel est le pitch de mon spectacle? Je raconte surtout essentiellement ma vie, je fais rire avec moi et ma famille. Je parle de tout ce qui m'arrive en boire et déboire dans la vie, mon éducation chez les bonnes sœurs, ma mère, ma famille, mon coming out, les premiers signes de la vieillesse, ma chatte duchesse, voilà. C'est un ensemble. Et je fais quelques allusions aux avions, puisque mon premier spectacle était basé sur l'aérien, et le deuxième, je ne pouvais m'empêcher d'y faire un petit clin d'œil. Deux bonnes raisons de venir voir mon spectacle. Moi, je vous propose pendant 2 heures de mettre tout sur pause, de penser à rien, de vous foutre de ma gueule avec moi, c'est plus rigolo. Et puis parce que je parle de choses légères, voilà, et on a besoin de légèreté en ce moment. Oh, mon mot pour les Frenchies d'Amérique. Vous êtes en Amérique, vous n'êtes pas américain, vous êtes français, vous venez entendre parler français, c'est moi. Et venez rigoler surtout en français. S'ils ont un peu la nostalgie du pays, venir me voir, c'est comme s'ils marchaient un petit peu sur leur territoire. Faut pas me marcher dessus quand même. Ma plus grosse galère en anglais? Ah oui, alors je crois que c'était un de mes premiers vols long courrier. C'était un vol qui partait vers le Texas et les Texans parlent américain mais ils ne font qu'un effort pour se faire comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont un accent très marqué. Et moi, j'étais pas très à l'aise de parler comme ça. What would you like to drink? Hein, tu sais, très académique. Et le mec, il m'a fait wow. Tiens, il m'a dit wow. Je regardais sur mon chariot ce qui ressemblait à du wow. Je dis excuse me, there is a lot of noise in the plane. Could you please repeat? Il fait wow. Et je dis putain, je dois avoir un problème, je comprends rien. Donc je regarde sur mon chariot si j'ai une boisson qui ressemblait à du wow. Et je vais voir l'hôtesse à un moment désespéré parce que le mec il s'énervait en plus. Et je dis écoute, il me demande du wow, je trouve pas du wow sur mon chariot. L'hôtesse elle y est allée, elle était un peu plus aguerrie que moi. Et en fait il voulait du red wine, mais il disait red wine. Voilà, c'est qu'il m'a aboyé dessus. Donc j'ai eu peur et donc j'ai fini par lui donner du red wine. Mais au début, je cherchais du voilà. Une habitude française que je garde aux États-Unis. Mon accent, parce que mon accent français est très proche, mon accent ch'ti est très proche de l'américain. C'est les mêmes accents. L'américain et le ch'ti. Par exemple, je vais vous dire, pour laver en américain, on dit washing. Dans le Nord, une serpillière pour nettoyer par terre, c'est washing. Ça veut dire washing, c'est pour nettoyer, washing. Donc les Américains, ils comprennent très bien tout ce que je dis avec mon accent. S'ils parlent comme ça, c'est très proche de l'américain. Et je l'ai. My American Dream, mon rêve américain, c'est déjà celui-là. Mon rêve américain, c'est de venir jouer en tant que Frenchie de l'humour aux États-Unis parce qu'il y a des gens qui, outre-Atlantique, j'adore ce mot outre-Atlantique, aiment mon spectacle. Donc rien que ça, c'est mon rêve américain. Je touche du doigt mon rêve américain.